Bonjour. Alors le but de cette vidéo, c'est de t'aider à bien visualiser tes placements de troisième doigt. On va mettre ça en relation avec le travail du concerto en si mineur de reading. Alors je vais te montrer déjà ce que ça donne au niveau du placement de doigt. On va commencer par la corde de sol. Si tu places ton premier doigt sur la corde de sol, bon déjà on part toujours de la corde à vide pour vérifier la justesse. La justesse, ça se construit comme des cubes empilés. Notre base, c'est la corde de sol, toujours pour vérifier que le premier doigt est juste. Et après, on vérifie le deuxième doigt par rapport au premier doigt, etc. Donc si le premier étage n'y va pas, le reste de l'immeuble n'y va pas. Mais si le premier étage va bien, on peut construire sainement la suite. Donc on commence sur la corde à vide, sol, on place le la, si. Si je place mon troisième doigt collé au deuxième, j'ai un do bécard. Si maintenant je veux jouer un do dièse, je l'écarte. Donc tu vois, quand tu as les doigts écartés comme ça, tu as un espace de 1 ton entre le premier et le deuxième doigt, et tu as un espace ici écarté, donc de 1 ton entre le deuxième et le troisième doigt. Et si tu colles par exemple le 4 juste après, ça fait un demi-ton. Mais là, on ne va pas s'occuper du quatrième doigt dans cette vidéo. Donc là, on a donc le fameux do dièse, troisième doigt, donc on étend le troisième doigt. C'est la même chose évidemment sur la corde de ré. Tu vas partir du ré, mi, fa dièse, sol bécard, collé au deuxième doigt. Et si je veux un sol dièse, j'ai juste à l'écarter un petit peu. Et voilà, j'ai un ton entre 2 et 3. C'est pareil évidemment sur la corde de la, si, do, ré dièse. Et sur la corde de mi, fa dièse, sol dièse, la bécard et la dièse. Donc tu vois qu'à chaque fois, ce troisième doigt dièse va être écarté du deuxième. Donc tu pourrais très bien, pour vérifier ta justesse, tu pourrais très bien faire ce petit exercice pour ton oreille, de faire par exemple au clair de la lune, tout simplement, en commençant par le premier doigt. Si je reconnais bien l'air, c'est que j'ai fait un do dièse, parce que si je fais au clair de la lune avec un do bécard, non, tu vois? Voilà, donc là tu repères do dièse, sol dièse, et pour le concerto de reading, la dièse qui va servir. On n'a pas le ré dièse sur la corde de la, donc je t'en parle pas. Tu vas prendre un crayon de couleur. Bon, moi j'ai choisi bleu par exemple, et j'ai entouré tous les troisièmes doigts dièse de la corde de sol. Donc quand je dis troisième doigt dièse, ce sera les do dièse. Tu vois que j'ai entouré cette note, mais il n'y a pas de dièse juste avant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à l'armure, je te rappelle, on a fa et do dièse. Même si ça ne te parle pas forcément de voir ce do dièse là par rapport à celui-ci, il faut que tu te rappelles que ce dièse, il concerne toutes les notes, tous les do de ton violon, de toutes les cordes. Donc là, ce do dièse, ça correspond aussi, c'est valable aussi pour le dièse, le do de la corde de sol. Donc c'est pour ça que j'ai entouré ce do, et même s'il n'y a pas de dièse devant, il est à l'armure. Donc voilà, j'ai entouré celui-ci. Tu les entoures tous les do dièse du morceau pour savoir quand tu dois étirer ton troisième doigt. Donc là, j'ai fait ça, à la mesure 29, n'oublie pas. Donc ça veut dire que ici, entre le ré et le do, les deux doigts, ils seront collés. Ensuite, regarde, à la mesure 41, petit piège, il y a encore un do sur la corde de sol, mais je ne l'ai pas entouré celui-là. Pourquoi? Parce que là, c'est spécifié qu'il est bécard. C'est pour annuler le dièse de l'armure. Voilà, donc ça c'est pour les do dièse. Après, tu prendras un crayon d'une autre couleur. Là, je ne l'ai pas fait. Bon, je choisis vert. Et regarde, j'entoure ce sol dièse de la corde de ré pour dire, attention, c'est un troisième doigt un peu étiré en l'air. C'est pas pareil que le premier sol que tu as là, qui est ici. Celui-là, il est bécard. Tu vois qu'on a fa et do dièse à l'armure, il n'y a pas de sol dièse, donc ça, c'est un sol bécard, c'est un troisième doigt qui sera collé à ton deuxième doigt, ton fa deuxième doigt. Voilà. Et pour terminer, on a aussi un autre troisième doigt étiré. Je dis étiré par absence de... C'est un peu délicat pour moi de te dire un troisième doigt dièse, mais on a un troisième doigt écarté comme ça, sur la corde de mi. Donc là, je l'entoure aussi. Bon, là, j'ai choisi rouge. Ce sera ce la dièse. Donc, n'oublie pas, ces notes que je viens de te montrer, toutes ces notes-là, ça correspond donc à un troisième doigt écarté comme ça du deuxième. Je te dis ça, le deuxième, ça ne changerait pas sa place, le troisième doigt, ça ne changerait pas sa place si le deuxième était collé au premier doigt. C'est vraiment pour schématiser, bien sûr. Mais en gros, c'est voilà le placement des doigts que tu peux faire pour obtenir cette note-là, pour savoir où la trouver sur ton violon. Voilà, j'espère que ça a été utile. Et puis, bonne continuation. À bientôt. Ciao, ciao.